Bonjour, aujourd'hui c'est Zombie Teens Evolution que je vais vous présenter. Zombie Teens Evolution, c'est une sorte de suite de Zombie Kids Evolution qui est proposée par le même éditeur, le Scorpion Masqué. Dans Zombie Kids Evolution, les enfants protégeaient leur école d'une invasion de zombies. Dans Zombie Teens Evolution, maintenant que les zombies ont été chassés de l'école, ils tentent de se regrouper et d'encercler l'école, tandis que les enfants vont essayer de trouver un antidote qui permettra de sauver la ville. La première chose qui me marque sur cette boîte, ce sont les illustrations. Façon BD en 3 dimensions, j'aime beaucoup le style des ados très énergiques qui ont l'air vraiment d'être prêts à en découdre avec les zombies. Avant de découvrir la règle du jeu, je propose que l'on ouvre la boîte ensemble. On ouvre la boîte, à l'intérieur on trouve des cartons à dépuncher qui représentent les pièces envahies par les zombies. On trouve les pions qui vont représenter les différents personnages. On trouve aussi les hordes de zombies. On trouve tout un ensemble d'autocollants qui vont nous permettre de marquer notre progression dans le jeu. Zombie Teens Evolution s'appelle Evolution parce qu'en fait, on découvre d'abord le jeu avec une règle de base et il y a des tas d'enveloppes que je vais vous montrer après qui vont vous permettre de progresser dans l'aventure. Il y a bien sûr une règle de jeu et quand on parcourt la règle de jeu, justement, on s'aperçoit qu'il y a une bande dessinée qui a l'air de commencer et puis les cases qui sont vides. Et pourquoi est-ce qu'elles sont vides? Parce que, comme je le disais, on va justement enrichir le jeu progressivement en ouvrant des enveloppes qui vont nous permettre de découvrir des nouvelles dimensions de l'histoire. Il y a une règle qui en fait s'explique très simplement, elle est illustrée, c'est vraiment très simple à comprendre. Voilà, on est déjà à la fin de la partie. On vous explique comment on réalise les accomplissements et les missions. Et enfin, on découvre les règles avancées qui sont pour l'instant vides et que vous allez enrichir progressivement au fur et à mesure où vous allez ouvrir les enveloppes. Ce sont les règles, ici ce sont les missions, des missions que vous allez accomplir. Ce sont un peu des différents accomplissements que vous allez faire sur la manière de gagner les parties. Une petite fiche qui vous permettra d'indiquer quel est le nom des joueurs, le nom, prénom et le nom des personnages que vous inventez pour les différents personnages qu'il y a dans le jeu. Et enfin, vous voyez ici ce petit tableau sur lequel vous allez pouvoir mettre les pastilles qui indiqueront donc vos progressions sur les accomplissements et sur les différentes parties et les différents succès que vous avez réussi. Vous voyez qu'il y a régulièrement des petites enveloppes qui sont le feu vert pour pouvoir ouvrir une nouvelle enveloppe et donc découvrir des nouveaux éléments du jeu. On découvre ensuite un plateau de jeu qui représente la ville. Le bâtiment jaune au centre représente l'école. Et ensuite, on a 4 autres bâtiments de la ville que les zombies vont tenter d'envahir. Si les 4 bâtiments sont envahis par les hordes de zombies, alors on a perdu la partie. Si par contre, on découvre les remèdes pour les zombies avant que tous les bâtiments ne soient envahis, nous aurons gagné la partie. On découvre un énorme paquet d'enveloppes qui sont des surprises que je ne vais évidemment pas ouvrir dans cette vidéo et qui sont des surprises que vous allez découvrir au fur et à mesure. Vous allez trouver de nouveaux autocollants, par exemple, que vous allez pouvoir mettre dans la règle du jeu, de nouveaux pions, etc. Ce sont toutes des choses que vous allez découvrir à condition évidemment d'avoir progressé dans la partie. Vous avez des petites caisses qui vont contenir les remèdes. Ce sont les caisses que vous allez devoir ramener dans l'école. Vous avez un dé blanc et un dé noir. Le dé blanc a une fonction dès le début du jeu. Le dé noir est une surprise pour plus tard. Vous avez les socles pour pouvoir y accrocher les petits pions personnages. Et enfin, vous avez des cartes événements qui vont varier en fait les plaisirs de la partie au fur et à mesure que vous progressez. Et voilà, vous avez vu le matériel. Maintenant, nous allons passer à l'explication de la règle du jeu. L'aventure commence donc avec nos petits héros dans l'école qui se trouve au centre de la ville. Leur objectif, ça va être de partir dans la ville pour aller récolter les ingrédients de l'antidote dans les différents bâtiments de la ville. Pendant ce temps, les hordes de zombies vont sortir des égouts
qui se trouve ici tout autour de la ville. Au début de la partie, il y a déjà une première horde que l'on choisit au hasard qui apparaît d'un des égouts de la ville. Donc ici on a la horde rouge qui est déjà sortie des égouts, tandis que les autres hordes se trouvent encore sous le sol. Donc nos petits héros vont devoir se rendre dans les différents bâtiments. Un tour de jeu va se composer de 2 phases. On joue donc l'un après l'autre, et quand vient mon tour, je vais devoir d'abord faire une phase de progression des zombies, et ensuite une phase de progression des héros. La phase de progression des zombies est très simple, elle consiste simplement à lancer le dé, et la couleur que j'obtiens indique la horde de zombies qui va progresser. Ici, j'ai la couleur violette. Comme la horde de zombies ne s'y trouve pas encore, elle va enfin sortir de l'égout. Et au fur et à mesure que la couleur violette sortira, la horde va suivre les traces de pas de sa couleur qui est indiquée sur le plateau pour se rendre ici dans le bâtiment de vente de burgers où elle va pouvoir mettre le boxon à l'intérieur de ce bâtiment. C'est la manière pour nous de perdre. Si les 4 bâtiments ont été envahis par des zombies, sont mis en désordre par les zombies, alors nous aurons perdu. Nous allons donc avoir une double mission. D'une part, récolter les ingrédients pour pouvoir réaliser l'antidote, mais il y aura une autre mission nécessaire qui n'est pas à proprement parler notre objectif, mais ça va être d'empêcher les zombies d'envahir les bâtiments de la ville pour éviter de perdre la partie. Alors sur ce dé, parfois il y aura un point d'interrogation et vous le devinez, quand on obtient un point d'interrogation, on retourne une carte événement qui indique l'action que l'on va devoir réaliser. Deuxième partie du tour de jeu, ce sont les actions à la faveur de nos petits héros. Un joueur, à son tour, va pouvoir réaliser 2 actions parmi une palette de 3 actions possibles. La première action, elle est vraiment très simple, elle consiste à se déplacer. On peut choisir 2 fois la même action, je pourrais donc, si je le voulais, me déplacer 2 fois. Je pourrais par exemple me rendre de suite dans l'infirmerie, dans l'espoir de commencer à attraper un premier ingrédient. La deuxième action consiste à combattre les zombies. Je vais donc revenir en arrière. Supposons que j'ai choisi comme première action de me déplacer sur la même case que la horde de zombies. Je pourrais utiliser comme deuxième action le combat contre la horde de zombies, auquel cas elle serait éjectée du plateau et reviendrait dans la file d'attente qui se trouve à côté du plateau. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire de les combattre en permanence, les zombies, parce que ça n'est pas l'objectif premier du jeu. Il est donc intéressant de le faire quand ils sont sur des positions plus menaçantes que simplement à la sortie des égouts, puisque la partie va devenir de plus en plus compliquée, avec de plus en plus de hordes présentes sur le plateau. Et enfin, la troisième action, qui est ma préférée, c'est l'action qui consiste à ramener des ingrédients vers l'école. C'est ma préférée parce qu'elle est forcément coopérative. Donc évidemment, toutes les actions se font en coopération, c'est-à-dire que les joueurs peuvent se consulter pour choisir l'action idéale à réaliser, mais celle-ci nécessite vraiment que des personnages s'unissent pour pouvoir se transmettre les boîtes que l'on ramène à l'école. Je m'explique. Imaginons que un des héros se trouve dans l'infirmerie. L'action qui consiste à transporter une caisse avec un remède consiste en fait à partir d'une case où se trouve un héros en compagnie de la boîte vers une autre case sur laquelle doit se trouver forcément aussi un héros. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transporter la caisse seul. La manière de se déplacer, c'est qu'un héros passe la caisse à un héros qui se trouve sur une case voisine. L'action peut se faire dans les 2 sens, c'est-à-dire si je joue ce héros-ci, je peux choisir l'action qui consiste à recevoir une caisse. Dans l'autre sens, je pourrais aussi décider de transmettre la caisse à un autre héros. Donc recevoir ou transmettre, les 2 sont possibles. Et la manière donc de ramener la caisse dans l'école, c'est qu'il y ait un héros dans l'école, un héros en dehors de l'école qui possède la caisse, et auquel cas, quand on ramène la caisse au sein de l'école, on a progressé dans l'aventure, on fait un check avec le copain à qui on a réussi à passer la caisse, et on progresse dans l'aventure en espérant pouvoir récolter les 4 caisses. Avec ça, vous connaissez
toute la règle de base. Pour découvrir les éléments supplémentaires de l'aventure, il faudra gagner quelques parties pour pouvoir enfin ouvrir des enveloppes et découvrir de nouveaux éléments du jeu, avec de nouvelles règles que vous allez ajouter dans le carnet de règles, de nouvelles cases de BD qui vont permettre de continuer l'aventure, et bien d'autres surprises que je ne vous raconte pas, puisque tout le principe de Zombie Teens Evolution, c'est le plaisir de la découverte au fur et à mesure des parties, et un jeu qui s'étoffe et devient de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure où on progresse. Et c'est le beau côté d'évolution, c'est un jeu très simple au départ, et puis qui va progresser avec votre expérience. Et voilà, ceci complète l'explication de Zombie Teens Evolution. C'est donc un jeu qui a été créé par Annick Lobé, qui est édité par Le Scorpion Masqué et qui est forcément vendu dans les meilleurs magasins spécialisés que je vous invite à soutenir en ces moments un petit peu difficiles de confinement pour la plupart des magasins dans le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes sur laquelle il y a beaucoup d'explications de jeux et à bientôt.